La louange, l'Église est le temple du Saint-Esprit. Donc on peut expérimenter la présence de Dieu à la maison, mais quand les membres se rassemblent, on peut expérimenter sa présence dans une plus grande mesure. Parce que chacun amène son fleuve. Et quand chacun amène son fleuve, il y a un torrent qui commence à se déverser. Ma question est la suivante. Êtes-vous venu à l'église ou êtes-vous venu expérimenter la présence de Dieu? Et on a une merveilleuse équipe derrière moi qui va nous diriger pour qu'on puisse expérimenter la présence d'un Dieu saint, la présence d'un Dieu fidèle, la présence d'un Dieu puissant. Parce que le chemin a été ouvert. Et le chemin a un nom. Le chemin, c'est Jésus-Christ qui a ouvert. Le chemin pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Prions ensemble. Si vous êtes avec nous en ligne, merci de vous connecter. Et aussi, soyez dans cette dynamique d'entrer et de connecter et d'expérimenter. Vous savez, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Vous pouvez expérimenter la présence de Dieu autant à votre domicile que ici, parce qu'on est ensemble en famille. Père, nous prions pour cette célébration du dimanche matin. Nous prions pour toutes celles et ceux qui veulent venir en présentiel, même s'il y a le marathon. On va croire qu'ils vont pouvoir arriver à bon port, au bon moment. Et Père, nous prions pour cette matinée que nous allons passer tous ensemble. Mais notre priorité, c'est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Raison pour laquelle nous sommes venus. Raison pour laquelle dans cette assemblée, nous aimons nous lever quand nous adorons et quand nous louons le Seigneur. Donc, prière de vous lever là où vous êtes, si vous le pouvez. Et on va accueillir. En réalité, il est déjà là. Mais il faut qu'avec notre cœur, nous puissions l'accueillir. Il est omniprésent, donc il est là, il est chez vous, il est dans la rue. Mais il faut que nous soyons conscients de sa présence. Et quand il est présent, il y a la liberté. Équipe de louange. À la maison, ne restez pas simplement assis sur le canapé. Levez-vous aussi, si vous pouvez, et louez avec nous. Amen. Soyez les bienvenus. Nous allons prendre ce chant qui dit « Tu es bon ». Et que son amour nous émerveille. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, Ta bonté me poursuit. ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, rien dans tout l'univers rien dans tout l'univers à toi ne se compare. à toi ne se compare. Les océans, la terre Sont reflets de ta gloire, ô Dieu. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Reproclame, rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers. Amen. À toi Ta gloire se manifeste dans la création, Seigneur. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire.
dans mes plus sombres Ta nuits. splendeur m'éblouit. Splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es Proclame-le et je chante. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des monts. Ta grâce est sans limite et ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Tu es merveilleux, Seigneur, et nous allons le chanter. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Pour moi, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit mon cœur te redit que tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, criez-le de tout votre Un cœur. cri sur mes lèvres, Oui, ma vie te célèbre. oui, tu es bon, Tu Seigneur. es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, Vent, soleil oui, je ou pluie, chanterai. mon cœur te redit Oui, tu es bon, tu es bon. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je proclamez la bonté de Dieu ce matin. Oui, il siège dans la louange de son peuple. Il est bon, il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il est bon. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, Proclame et je chante. et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Le plus dur quand on commence à louer le Seigneur, c'est de s'arrêter. Et j'avais un verset vraiment que le Seigneur avait mis sur mon cœur. C'est dans le psaume 28, au verset 7, où il dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Que ça puisse être notre partage ce matin, que nous puissions vraiment chanter la force et la puissance de notre Dieu, qui est notre bouclier. Dans ce monde qui est difficile, notre Dieu est notre force et notre bouclier. Et en lui, notre cœur se confie et nous sommes secourus. Oui, il a promis, il ne délaissera pas son peuple. Au contraire, il est là pour nous secourir. Et j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre ce chant qui dit « Dieu est puissant. Il est juste et grand, il peut tout accomplir. » Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grands Dieu est puissant. choses.
Dieu est puissant, Proclame. il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous, Il est parmi nous. il est parmi nous. Il nous ouvre la voie. Plus grand que nos attentes. Plus grand que nos attentes. Plus grand que nos espoirs. Plus grand que nos espoirs. Oui, il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Proclame, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Proclame. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois la louange de ton peuple. Quelle grâce que nous avons de pouvoir te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Seigneur, tu es tout pour nous. Et reçois la louange de nos cœurs. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient Proclame-le. dans sa Dieu est ici. main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour Il est nous. pour toi. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh Seigneur Dieu, reçois la louange. Oh Seigneur, reçois la louange de ton peuple ce matin. Sois glorifié Seigneur pour ta bonté envers nous. Seigneur, que ce matin nous puissions être totalement transparents Seigneur devant toi. Seigneur, tu connais tout de nous Seigneur. Tu connais le nombre de cheveux sur nos têtes, Père. Seigneur, merci que tu nous donnes vraiment de pouvoir Seigneur, en nous, afin que tu puisses mettre ta main, Seigneur, là où ça fait mal, Seigneur, là où c'est difficile en nous, Père, vraiment que tu puisses, oh Seigneur, nous libérer, Seigneur, nous fortifier, oui Père, nous remplir de ta force, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te chanter, Seigneur, ce matin, Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur.
chante. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chantons Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi de son Église. Amen. Il est ton roi. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi de son Église. La grâce coule de son trône. Recevez. La grâce coule de son trône. La grâce coule de son trône. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule de son trône. Amen. Tu es le roi des rois, Seigneur. Proclamez. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Viens régner en nous ce matin. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, Seigneur. Attention. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment, Christ est vraiment, Christ est vraiment ressuscité. Oh, je sens la grâce ce matin. La grâce coule de son trône. La grâce coule de son trône. Amen. La grâce coule de son trône. C'est pour nous ce matin. La grâce coule, la grâce coule, la grâce coule de son trône. Proclame. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi de son Église. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Roi des rois. Amen. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Congrégation, restez debout. Équipe de louange, apprêtez-vous à rechanter ce chant une nouvelle fois. On a chanté que la grâce coule et on va donner le temps que la grâce coule davantage dans ce lieu. À vrai dire, la grâce ne va pas couler dans ce lieu, elle va couler dans son temple. Et c'est vous qui êtes le temple. Écoutez ce verset. « Oh, mais pasteur, tu vas nous lire un verset dans le livre de l'Apocalypse. Moi, j'aime pas trop l'Apocalypse. » Heureux celui qui lit ce livre. C'est pas un mauvais livre, c'est un bon livre. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Ce n'est pas un fleuve d'eau de la mort, c'est un fleuve d'eau de la vie. Il est limpide, donc s'il est limpide, il n'est pas sale et il n'est pas souillé, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Reprenez les accords de ce chant et je vais prier.
que ce fleuve d'eau de la vie se déverse sur vous maintenant. Certains, vous allez expérimenter différentes choses. Certains, si vous êtes fatigués, vous allez être rafraîchis. Certains, si vous avez des douleurs ou mal quelque part, vous allez être délivrés de vos douleurs et de vos peines. Ceux qui sont déprimés, vous allez être délivrés de votre déprime. Ceux qui ont des problèmes dans les pensées, vous allez, ça va être dénoué dans votre pensée. J'ai dit qu'un fleuve d'eau vive va couler dans son temple maintenant. Et il me montrera un fleuve d'eau de la vie. Vous êtes en ligne. Ne vous privez pas de ce fleuve d'eau de la vie parce qu'il va couler dans votre maison maintenant, il va couler dans votre corps. Il me montrera un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de la vie limpide, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Levez les mains là où vous êtes et on rechante une nouvelle fois qu'il est le Seigneur de son Église et que la grâce de Dieu coule dans votre vie maintenant. La grâce, la force de Dieu coule dans votre vie maintenant. Que cette eau limpide, que cette eau de la vie coule du sommet de votre tête à la plante de votre pied et que vous soyez rafraîchis dans la sainte présence du Seigneur. Chantons encore. La grâce. La grâce coule de son trône. Église, on chante, on chante, on chante. La grâce coule de son trône. Mettez-y le cœur, mettez-y le cœur. La grâce coule. Alors que vous y mettez le cœur, coule. ça descend, ça descend, ça descend. Coule de son trône. Reprends. La grâce coule de son trône. La grâce coule de son trône. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle descend. La grâce coule de son trône. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule de son trône. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi de son Église. Jésus est roi. Jésus est roi. Jésus est roi de son Église. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment, Christ est vraiment, Christ est vraiment ressuscité. L'Église comme le temple du Saint-Esprit, mais Église comme la famille de Dieu. Tous ceux qui ont eu un anniversaire au mois de novembre, venez en tant que famille. On veut vous souhaiter un joyeux anniversaire. Tous ceux qui ont eu un anniversaire au mois de novembre, les musiciens, vous pouvez préparer joyeux anniversaire. Ils sont occupés les musiciens ce matin. Monsieur, quel jour au mois de novembre? Le 13 novembre. Monsieur, quel jour au mois de novembre? Le 12. Ouh là là, ça afflue de tous les côtés au mois de novembre. Le 11. Donc ce monsieur a toujours congé le jour de son anniversaire. Il est du 11 novembre. Donc c'est l'armistice, mais c'est aussi l'anniversaire de Fred. Quel jour? 2. Le 2. Quel jour? Le 6. Mais il y a aussi Amy Rose du mois de novembre. Son tout quel? Le 9. Carole le 30. Venez ici, Carole. Marina. 27. Le 27. Et moi, je me mets pour mon Ruben. Ruben, le 15 novembre, c'est son tout premier anniversaire. Alors, on a vécu l'Église en tant que temple de Dieu. Il veut remplir son temple de sa présence. Maintenant, on va vivre l'Église en tant que famille du Père Céleste. Est-ce qu'on peut souhaiter un joyeux anniversaire à toutes ces personnes? Donc, les bien-aimés de la congrégation, restez debout. Et on va suivre la direction des musiciens pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que le Seigneur
Joyeux anniversaire. Alors, on va laisser tous ceux qui sont nés au mois de novembre prendre place. Et avant de vous asseoir, faites un petit coup de poing sanitaire gentil. Gentil le coup de poing, gentil le coup de poing. Donc, aux personnes autour de vous, hein, parce que l'Église, c'est la famille de Dieu. Une famille multiculturelle, une famille intergénérationnelle. Et on est tous unis. Le même sang nous a rachetés, le même esprit nous habite et nous anime. Ah, vous savez que pour un pasteur, le dimanche, c'est son jour préféré. Hein. Il n'y a pas de meilleur jour que le dimanche pour un pasteur, je peux vous en assurer. Plein de choses vont se passer cette semaine. Alors, tout d'abord, je vais demander à Donatien. Donatien, viens. Allez, on encourage Donatien, on encourage Donatien. Mets-toi juste là. Donatien, il représente tous les hommes et les messieurs. Vous avez une rencontre spéciale bâtisseur cet après-midi à 15h. Vous avez des questions, des interrogations, des suspicions, des doutes, des convictions. Vous allez voir Donatien, il va tout vous dire. Ensuite, c'est une semaine communauté de disciples. C'est quoi communauté de disciples? Tu connectes avec une personne de ton choix, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, combien de temps tu veux. Mais l'idée, c'est d'avoir des relations avec les gens de l'Église en dehors de ce lieu et en dehors des réunions publiques. Donc, va prendre un café, va marcher sur la promenade, va jouer au tennis, faites de la planche, enfin, je ne sais pas, faites quelque chose ensemble pendant cette semaine et profitez-en. Pasteur Sherilyn, viens ici s'il te plaît. On a 5 mardis au mois de novembre. Et ce mardi, Pasteur Sherilyn va parler de la guérison divine et on va prier pour les malades. Donc, si vous avez besoin de prière, venez mardi. Et vous connaissez quelqu'un qui ne va peut-être pas pouvoir se déplacer, mais vous savez, on va prier pour les personnes ici en présentiel, mais on va aussi prier pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir. Et on va prier pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'un toucher de Dieu dans leur corps. D'accord? Donc d'abord, on va entendre la parole de Dieu sur la guérison divine, n'est-ce pas? On va entendre la parole de Dieu sur qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur la guérison. Et ensuite, on va prier pour les malades. Si vous venez en présentiel, on va pouvoir prier pour vous ici. Mais si vous venez avec des prénoms, pour qu'on puisse aussi prier pour les gens en distanciel. Et ensuite, Valérie, s'il te plaît, pourrais-tu nous rejoindre pour finir ces annonces de la semaine? Alors, Valérie, elle m'a demandé, est-ce que je peux dire quelque chose? Il fait, oui, tu peux dire. C'est juste que samedi prochain, on organise un petit déjeuner pour les gens qui ont été baptisés en 2019 et 2020. Et merci de me répondre, de me confirmer si vous venez ou non. Normalement, vous avez déjà reçu un email, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui m'a répondu. Et c'est clair que je dois savoir combien de croissants acheter, d'accord? Donc, répondez-moi. Normalement, sur le live, on va mettre le numéro de l'église, le portable et l'adresse email pour que vous puissiez me répondre. Sinon, ils sont marqués sur la porte de l'église. Vous n'avez aucune excuse, hein? Et en plus, on va faire une préparation au baptême pour ceux qui veulent se faire baptiser ce mercredi à 19h et le mercredi prochain à 19h. Donc, merci de me confirmer si vous venez pour cette préparation. Et merci de remplir la feuille à l'accueil si vous voulez venir. D'accord? Merci. Je résume. Cet après-midi 15h pour les messieurs. Mardi à 19h pour toutes et pour tous, avec un focus sur la guérison. Et mercredi à 19h, vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, venez écouter. Ce n'est pas parce que vous venez que vous allez forcément le faire. Venez déjà vous instruire sur ce sujet. Et samedi matin, pour tous les baptisés en période Covid, tous ceux qui ont été baptisés en 2020 et en 2021, on aimerait vous rassembler dans ce lieu et on aimerait boire le café, manger les croissants et écouter. On aimerait vous écouter. On aimerait savoir où vous en êtes. On aimerait savoir vos défis. Comment est-ce qu'on pourrait mieux vous accompagner? Donc, faites un signe à Val. Sinon, vous n'aurez pas de croissant et moi, j'en aurai 2. Voilà. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez prendre place. Merci. Alors, notre invité d'honneur, c'est toujours Jésus-Christ dans cette église. Il est le Seigneur de l'église. Il est la tête de l'église. Il est le chef de l'église. Mais on a des invités qui servent le chef de l'église. Hein? Donc, j'aimerais
publiquement reconnaître la présence parmi nous ce matin, donc de Monsieur Greg et de Madame Katia Reyes, qui sont avec nous depuis Metz, de la région Montpellier-Rennes. Donc à ne pas confondre avec Metz. Metz, c'est différent. Levez-vous s'il vous plaît, qu'on puisse vous accueillir parmi nous. Et puis avant de leur donner la parole et qu'ils puissent exercer le ministère avec nous ce matin, j'aimerais juste vous lire un texte parce qu'on a envie, ils ont animé un séminaire prophétique hier matin, ils vont animer la réunion ce matin aussi. Et dans Tite chapitre 3, verset 13, il y a une recommandation que la parole de Dieu nous donne quand les personnes voyagent pour Dieu. Tite 3, verset 13. Et soin, Tite, de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Alors je vais recontextualiser. Et soin, Église Étincelle, de pourvoir au voyage de nos invités. Monsieur Greg, fibre apostolique, et Madame Katia, fibre prophétique, en sorte que rien ne leur manque. Parce qu'il faut que les nôtres, nous, on apprenne aussi à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Savez-vous que quand vous donnez à un ministère, vous produisez du fruit? Donc, si vous voulez faire un don ce matin, spécifiquement pour nos invités, il faut prendre l'enveloppe colorée. L'enveloppe colorée. Et on va faire maintenant, on va recevoir cette collecte pour nos invités. Père, nous prions ce matin pour leur visite parmi nous. Et je prie qu'ils puissent vraiment déverser dans l'assemblée ce qu'ils ont capté de toi, ce qu'ils ont perçu de toi. Que ce que tu leur as dit, ils puissent le faire. La façon dont l'Esprit les conduit, qu'ils puissent le faire. Et nous sommes heureux d'aider et de pourvoir à leur voyage afin de ne pas rester sans produire de fruits de notre côté, mais de les aider à aller davantage de l'avant en France, en Suisse et au sens plus large en francophonie. Nous sommes heureux de les aider et de pourvoir à leur voyage dans le nom du Seigneur. Amen. Pendant le prochain chant, veuillez suivre la direction des flèches, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu diriges ma vie. Je suis libéré par ton sang. La victoire est dans ma main. Par ta parole, je suis sauvé. Tu marches à mes côtés. Ton chemin est le mien. Je me tiens sur le roc. Je n'ai peur de rien. Par ton autorité, Satan plie le genou. Par l'amour de Jésus, il a été vaincu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu diriges ma vie. Je suis libéré par ton sang. La victoire est dans ma main. Par ta parole, je suis sauvé. Tu marches à mes côtés. Ton chemin est le mien. Je me tiens sur le roc. Je n'ai peur de rien. Par ton autorité, Satan plie le genou. Par l'amour de Jésus, il a été vaincu. Je suis délivré. Je suis délivré de ces chaînes. Je suis délivré de la crainte. Proclame, je suis délivré. Je suis délivré de ces chaînes. Je suis délivré de la crainte. Car Jésus, tu es le centre. Car Jésus, tu es le centre de ma vie. J'ai choisi de te suivre pour toujours, même dans la nuit. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu diriges ma vie. Je suis libéré par ton sang. La victoire est dans ma main. Par ta parole, je suis sauvé. Tu marches à mes côtés. Ton chemin est le mien. Je me tiens sur le roc.
Je n'ai peur de rien, par ton autorité, Satan plie le genou. Par l'amour de Jésus, il a été vaincu. Proclame, je suis délivré de ces chaînes. Je suis délivré de la crainte. Je suis délivré. Je suis délivré de ces chaînes. Je suis délivré de la crainte. Car Jésus, tu es le centre. Car Jésus, tu es le centre de ma vie. J'ai choisi de te suivre pour toujours, même dans la nuit. Merci beaucoup l'équipe. Il y a une présence de Dieu quand vous chantez, quand vous louez Dieu, vraiment. Ah, on peut se mettre là? Ça va, chérie? Bien. Merci beaucoup pour les offrandes. Ça nous touche. Et en fait, j'ai deux choses à dire. Je vais commencer pour revenir pour hier. On a eu toute une journée avec une activation prophétique et Dieu était présent, le Saint-Esprit était présent et on a eu des activations, on a vu que quelques personnes, juste avec un mot inspiré du Saint-Esprit, ça a touché les personnes qui ont reçu. Des paroles ont été libérées, il y a même eu des guérisons. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Et je crois que de plus en plus, plus on avance avec Dieu, plus chemin faisant, sa manifestation est là et des vies sont libérées, des guérisons sont manifestées, des vies sont transformées. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et vraiment, c'était bon. J'ai présence de Dieu. Même encore hier soir avec Greg, mon cœur était touché de voir comment Dieu agit, bénit cette église étincelle. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Et ce matin, un petit témoignage, et je crois que c'est pour vous, c'est pour nous. Sur la route, donc on marchait pour venir ici, et je dis, ah Greg, tu vois pas que ce matin on va encore chanter « Tu es bon ». Ça fait 4-5 mois. 4 mois. Tous les dimanches, chaque fois qu'on va parce qu'on voyage beaucoup, chaque fois, il y a « Tu es bon ». Chaque fois. Pourtant, c'est pas un nouveau chant. J'ai dit, ce matin en marchant, j'ai dit, tu vois pas, alors là, j'ai dit, ça serait le pompon, comme on dit chez nous, le pompon. S'il y a « Tu es bon ». Et là, premier chant, bam. Alors, on se regarde avec Greg, je dis, mais Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Il est bon. Alors, je crois que Greg, j'ai dit, vous avez vu, on s'est filmé et tout, tu es bon. Mais Dieu parle et je crois que, Greg me dit, mais je crois que Dieu nous donne une portion de sa bonté qu'on puisse pour libérer en fait, la bonté de Dieu. Et je crois que ce matin, il y a une portion de la bonté de Dieu pour vos vies. Pour toi, Église étincelle. Il y a une portion de la bonté de Dieu. Vous savez, la bonté j'aime, il y a un verset que vous aimez, que j'aime, c'est « Il est lent à la colère et riche en bonté ». Il est lent à la colère et riche en bonté. Ce verset, je crois qu'il est à peu près 2 fois dans les psaumes. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et vous savez, la bonté, c'est réciproque. C'est Dieu est bon, il nous donne sa bonté, mais nous aussi, on doit donner de la bonté. Ce qu'on reçoit, on doit le libérer. Et je crois qu'il y a une portion pour toi, Église étincelle. Je crois qu'on porte... C'est quoi la bonté de Dieu pour ta vie? Il est bon. Et je crois qu'il veut manifester de la bonté. Et je voudrais juste prendre un temps pour prier, pour que ça soit libéré sur chacun de vous. Que les bontés de l'Éternel soient manifestées. Merci Seigneur, parce que nous disons encore avec l'Église étincelle, tu es bon Seigneur, tu es riche en bonté Seigneur. Et je prie que ce matin, tes bontés soient manifestées
sur chacun de mes frères, sur chacune de mes sœurs, que tes bontés soient manifestées, Seigneur. Et nous nous approprions, Seigneur. Nous disons que nous désirons, nous voulons, Seigneur, les bontés de l'Éternel sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos amis, sur la ville de Nice, sur cette région. Nous proclamons, nous prophétisons, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Seigneur, nous les attrapons dans la foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est par la foi que nous vivons et c'est par la foi que nous prophétisons, Seigneur. Nous appelons les bontés de l'Éternel. Nice, prépare-toi à accueillir les bontés de l'Éternel. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que je crois en toi, je crois que tu manifestes puissamment tes bontés. Amen, amen, amen. Et je veux vraiment bénir aussi chaque personne qui est en ligne, que les bontés de l'Éternel soient manifestées sur vous, sur vos familles, au nom de Jésus. Et je veux vraiment aussi dire un coucou à ma petite famille du Sud-Ouest. Soyez bénis dans cette matinée. Merci. Je laisse la place à Greg. Tu reviens quand tu veux. Si c'est pour faire ça, libérer la bonté de Dieu sur nous et sur l'Église. Katia, vous savez, elle est comme votre pasteur vous l'a dit, elle est plutôt prophétique. Donc à tout moment, des fois, elle reçoit quelque chose et elle ne le note pas. Il faut qu'elle exprime. Ça te fait penser à quelqu'un, peut-être aussi, John, une autre personne que tu connais proche. Et Katia, donc à tout moment, tu as la liberté de pouvoir prendre le micro et partager ce que le Seigneur a mis sous ton cœur. Et je voulais juste rebondir sur cette pensée de la bonté. Ce n'est pas quelque chose qui se reçoit. Le meilleur moyen de recevoir la bonté de Dieu dans votre vie, dans le domaine particulier où vous dites, mais là, j'ai besoin de voir la bonté de Dieu. Le meilleur moyen de le recevoir, ce n'est pas forcément de prier, c'est de commencer à le donner. De commencer à dire, mais aujourd'hui, il nous reste encore pas mal d'heures avant que la journée se termine. Et on n'aura plus jamais, on est le combien, 28, 29 ? On n'aura plus jamais de notre vie un autre 28 novembre 2021. Donc, ces minutes qui s'écoulent sont d'une importance capitale. Et vous avez l'opportunité aujourd'hui, parce que vous voulez expérimenter la bonté de Dieu. Je vous invite, chers amis, à être justement un peuple prophétique. Et le meilleur moyen pour ne pas que cette parole tombe à terre et qu'elle n'ait pas d'effet, c'est de l'appliquer, de la pratiquer. Je vais manifester aussi la bonté de Dieu. J'attends pas que... Hein, ben non, j'ai pas ressenti là. Apparemment, le nuage de bonté est passé, mais c'est pas tombé sur moi. J'ai pas eu de goutte, j'ai pas reçu de pluie, donc j'attends la prochaine parole. Non, le meilleur moyen pour activer les nuages célestes qui passent et qui veulent arroser nos vies, c'est de mettre foi aux paroles, au réma que Dieu donne. Il y a la bonté. Ok, ben je commençais déjà à dire, ouais, je sais après cette prédication, ça peut être quelqu'un qui est dans l'église. Ça peut être quelqu'un qui est en dehors de l'Église, ça peut être un croyant comme un incroyant, mais vous allez expérimenter la bonté de Dieu dans votre vie à la mesure où vous libérez, vous activez la bonté de Dieu dans la vie des autres. Je voulais vraiment remercier Philippe et Rebecca qui est aussi en ligne. Elle nous a, je te fais un petit bisou, Rebecca. On connaît Rebecca depuis longtemps parce qu'on a eu la chance de pouvoir collaborer. En fait, un jour, vous savez, les ovnis existent. Hein. Il y a très très longtemps, il y avait une émission, j'ai oublié son nom, c'était quelqu'un qui avait vu les extraterrestres et personne ne le croyait. C'est un vieux film américain qui passait il y a 30 ou 40 ans à la télé, j'ai oublié le nom. Et un jour, moi j'avais donc 20 ans, Katia en avait 16, nous étions dans le sud-ouest de la France, dans une région qui s'appelle Verlaguet, une toute petite église de Verlaguet. Et on a rencontré pour la première fois John et Laura Madan. Et c'était révolutionnaire ce qu'ils faisaient. Ils avaient 20-30 ans d'avance déjà sur leur temps, puisque soit vous aimiez, ou si vous voulez dire comme Katia, vous adoriez John et Laura Madan. Elle aime bien utiliser le mot adorer, Katia, pas simplement pour Dieu. Ou alors vous les détestiez, parce qu'il y avait vraiment
ils avaient énormément d'avance, ils étaient précurseurs. Et le fait de travailler à deux, nous, c'est pour ça qu'on travaille à deux, en fait. Hein. C'est la première fois que, parce que Dieu voulait qu'on travaille à deux, hein, mais le premier couple au monde hein, qui nous a inspirés, Katia avait 16 ans, moi j'en avais 20, c'est John et Laura. Donc je veux vraiment vous les honorer. Je me rappelle de Rebecca, à les conférences qu'on organisait dans le Sud. Elle était toute petite, maintenant elle est toute grande, elle est maman de 3 enfants, un petit garçon. Et je veux vraiment remercier Philippe et Rebecca pour votre accueil, votre soif, votre passion pour le royaume de Dieu, votre vision aussi. Vous ne faites pas que animer des cultes dimanche après dimanche, mais vous avez une intentionnalité, une vision, une direction. J'aime pas, vous voyez, ces autocollants sur les voitures. Parfois, ne me suivez pas, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Des gens qui, dans le Sud, on a ça. Ne me suivez pas, je ne sais pas où je vais. Et ce qui est vraiment, ce que j'apprécie, parce qu'on connaît beaucoup, effectivement, de pasteurs. On n'accompagne que des implanteurs d'église avec Katia. On a été pasteur pendant 20 ans d'une église et aujourd'hui, on est pasteur de pasteurs. On prend soin de ceux qui prennent soin de vous. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est surtout d'accompagner des implanteurs d'église. Et ce que j'apprécie dans le ministère de Philippe et Rebecca, il y a beaucoup de choses que j'apprécie, mais une des choses que je veux relever ce matin, c'est cette capacité. Ils savent où ils vont. Il y a une direction qui est donnée de Dieu et ils la suivent. Et donc c'est très excitant parce que vous allez aller de gloire en gloire en tant qu'Église. Alors, ce qui est fort encore, parce qu'il y avait la bonté de Dieu, Dieu nous parle avec la bonté de Dieu, c'est prophétique, vous voyez, avec ce que Katia vous a raconté, tous les cultes depuis le mois de septembre, que ce soit en France ou en Suisse, à chaque fois on a eu ce chant, donc c'est prophétique. Et moi j'avais Apocalypse 22, verset 2 pour l'Église. Tu vois, et toi, tu dis le verset 1. Je dis, aïe, aïe, mais qu'est-ce que c'est beau, hein, quand on est connecté comme ça. Parce que je me dis, mais comment je vais faire pour introduire ça? Tu sais, Apocalypse 22, verset 2 pour l'Église. Et toi, tu donnes le verset 1. C'est vraiment super. Hein. La suite du verset que votre pasteur a reçu prophétiquement, je ne prêche pas encore, hein, je fais juste que partager ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pendant la louange. Mais à la suite du verset 1, le verset 2 nous dit « Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait donc un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Les feuilles servaient à la guérison des nations. Et le Seigneur me disait, mais il a tiré mon regard pour vous, Étincelle, sur la guérison. Vous avez justement mardi soir une rencontre pour la guérison des individus. Et le Seigneur me disait, mais je donne une aptitude, je donne de la sagesse, je vais donner des révélations qui sont miennes. Elles vont descendre du ciel, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Mais je vais donner des révélations à cette église et à ces ministères qui sont ici. Ils vont plonger leur tête dans le ciel, ils vont voir des choses. Et non pas pour la guérison des individus, mais pour la guérison des nations. Et donc, Dieu vous donne une aptitude, une capacité, tout comme vous aviez il y a de nombreuses années, vous étiez précurseur avec un message pour la guérison des corps. Oui, Dieu est bon et il est tellement bon qu'il veut aussi guérir votre corps, et beaucoup de gens étaient opposés au message que vous aviez, mais c'était un message, un cri du cœur de Dieu, et vous l'avez reproduit sur la terre. Vous l'avez entendu, Église Étincelle, dans le ciel, résonner, et vous êtes venu ici à Nice, sur la terre, incarner ce message, que les gens l'acceptent ou pas, mais vous avez incarné ce message et vous avez influencé toute une génération. Votre impact n'est pas bien sûr limité à Nice, mais les livres que vous avez produits, les églises que vous avez visitées, les séminaires que vous avez animés ont semé, vous avez semé dans le cœur d'une multitude de ministères. Katia et moi, nous sommes une incarnation du message qui était le vôtre, que vous avez porté avec les douleurs de l'enfantement. Mais oui, aujourd'hui, c'est presque une évidence que Dieu veut guérir les corps. Et il n'y a plus trop d'opposition à ce sujet. Mais le Seigneur vous donne un nouveau mandat et je veux libérer ça sur vous, une capacité surnaturelle, une révélation, des écrits, un message incarné pour communiquer la guérison aux nations. La capacité de guérir les maux et les blessures d'une nation. Vous n'allez plus être uniquement préoccupé par le confort, par le salut individuel d'une personne,
mais Dieu vous conduit à aller plus haut. Vous avez été fidèle dans les petites choses, je vous confie maintenant des grandes. Et une capacité, une aptitude, c'est des révélations, des choses que, je répète, que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Alors je veux simplement, très très courtement, poser mes mains sur ceux que je connais, peut-être je vais en oublier, mais je veux libérer cette capacité, au nom de Jésus, à amener la guérison aux nations, à penser les maux de la société, les maux, les douleurs, non pas d'un individu, mais les douleurs de nations dans le nom de Jésus. Cette révélation soit maintenant vraiment téléchargement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. J'avais 4 mots. Le Seigneur m'a montré une église qui proteste, une église culturelle, une église pour les chrétiens et une église missionnaire. L'église qui proteste, on l'entend uniquement que quand elle n'est pas d'accord. Et les gens vont disent, moi je côtoie beaucoup de gens haut placés qui disent mais le problème avec les évangéliques c'est qu'on vous voit, on ne vous entend que quand il y a un problème, que quand vous n'êtes pas d'accord. Mais le reste du temps, vous êtes où? Et ça m'a touché ça. Vous voyez, c'est des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, qui sont même opposés aux églises évangéliques. Moi je discute avec eux, j'aime bâtir des ponts avec tout le monde. La bonté de Dieu doit se manifester avec tout le monde. Mais on n'est pas appelé à être une église qui proteste. Et vous allez dire, l'église, c'est le pasteur. Non, c'est toi. Quand tu es là où tu passes la majeure partie de ton temps, tu es l'église étincelle. Tu représentes l'église étincelle à ton travail, dans les commerces que tu fréquentes, dans ton voisinage. Tu es l'église. L'église continue. Ce matin, c'est que le rassemblement de l'église. Okay, ce n'est pas l'église. On dit, je vais à l'église. Non, tu ne vas pas à l'église. Dans notre culture francophone, on a un lieu et on dit on va à l'église. Mais l'église continue au-delà du temps qui m'a été imparti. Mais l'église continue. Bien sûr que le dimanche, on a le rassemblement, mais ce n'est pas ça l'église. Okay, l'église, c'est tout ce qui se vit, tout ce que tu continues à vivre en tant que membre du corps de Christ. On est membre du corps. Tu es un membre du corps de Christ. Ça y est, tu es fichu. tu es pas juste ton identité. Mon identité, c'est pas juste Greg Reyes. Mon identité, je suis membre du corps de Christ. C'est puissant. Touche-moi, tu vas voir. Physiquement ou essaye de me nuire. Tu nuis au corps de Christ. Au corps de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous vous rendez compte? Je suis membre de ça. Vous voyez la puissance, l'audace. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'assurance, à cause de cette révélation. L'église culturelle, c'est une église qui, en fait, est tellement dans le monde. On fait les choses du monde, mais c'est l'église, en fait, vous savez, qui est le sel, mais qui a perdu sa saveur. Il y a beaucoup d'églises comme ça, malheureusement, qui vont faire des œuvres sociales, qui vont faire beaucoup de choses pour la société, mais sans jamais la choquer. Sans jamais, vous voyez, il y a des fois des vérités dans la parole de Dieu qu'il nous faut oser, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect, mais il faut oser dire, les amis, avec tout le respect qu'on a pour vous, à la loi et au témoignage. Voilà, à la loi. La parole de Dieu dit que la Constitution française dit ça, la constitution du royaume de Dieu dit ça. On vous a appris œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Oh, ça, c'est la constitution de Jésus. Et il y a aussi, on en parlait, c'est un bon débat hier soir avec vos pasteurs autour d'une tasse de thé. L'église pour les chrétiens. Ça aussi, il y a beaucoup d'églises comme celle-ci. C'est-à-dire, c'est des églises où l'essentiel du temps, de l'énergie, des prédications, des ressources financières sont investies pour le bien des chrétiens. Et l'église missionnaire, c'est Apocalypse 22, verset 2. C'est ce que moi je reçois pour vous. Une église missionnaire. Pas une église avec des missionnaires. Pas une église qui soutient les missionnaires. Mais vous êtes prêts pour l'étape supérieure, parce qu'on va de gloire en gloire. Une église missionnaire. 100% des membres sont en mission. Dans leur ville, dans leur quartier, dans leur région, parce que c'est quoi une église missionnaire? Dieu ne se manifeste plus uniquement dans un bâtiment. Moi, mon papa était pasteur. Donc j'ai connu un réveil, plusieurs réveils avec mon papa. Et c'est vrai que moi j'ai été marqué par le bâtiment. Parce que j'avais 8 jours, j'étais déjà dans l'église.
On avait 4 réunions par semaine, nous, mardi, jeudi, samedi, dimanche matin, dimanche après-midi. J'étais à toutes. Petit, hein. Et j'ai vu des miracles, j'ai vu des bébés handicapés, naître handicapés. Et on prenait le bébé, on le levait comme ça, vers le ciel, on priait, et le bébé, vous entendiez les bruits des os et tout, et le bébé était complètement guéri. Et il y avait 40-50 personnes, toute la famille. Le lendemain, on les baptisait tous. On n'avait pas de temps de changer l'eau, l'eau n'était pas tout le temps toujours très propre, et puis il n'y avait plus assez d'eau. Parce que vous savez, au fur et à mesure, les gens partent avec de l'eau. Mais c'était vraiment un grand réveil. Mais du coup, ça nous a formaté, Pasteur Philippe, à dire, oh, c'est dans le lieu, dans le ici que Dieu se manifeste. Mais Dieu est en train de dire, maintenant, je libère une église missionnaire, missionnelle. Dieu se manifeste plus uniquement dans le bâtiment, ici où nous sommes, mais dans tous les lieux où les membres de l'église passent la majeure partie de leur temps. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes membre de son corps. C'est puissant. Vous êtes un membre du corps de Christ, de Jésus. Rendez compte, juste une dame qui était atteinte d'une perte de sang a touché une partie, on ne sait pas laquelle, elle a touché une partie, un des membres du corps de Christ, et instantanément, elle a été guérie. Et Jésus a senti une force. Mais nous sommes aujourd'hui, il y avait le corps de Christ qui allait de lieu en lieu, mais aujourd'hui nous sommes le corps de Christ qui est planté de lieu en lieu. Et c'est ça l'église missionnaire qui sert à la guérison des nations. Alors je veux vraiment, dans le temps qui me reste, relâcher cela maintenant sur l'église Étincelle. Et je prie que non seulement les leaders de cette église, mais toi aussi, tu sois prêt pour cette nouvelle saison où tu n'es pas simplement un membre d'une église qui participe à des rassemblements de l'église, mais je prie pour que tu sois maintenant un membre activé du corps de Christ, un membre incarné. Tu incarnes le corps de Christ à l'adresse où tu habites, dans le lieu géographique où Dieu t'a planté, dans le lieu où tu exerces ta profession, dans le lieu où tu fais tes courses, et qu'à tout moment, des personnes puissent rentrer en contact avec Jésus par ton intermédiaire dans le nom de Jésus. Où tu manifestes la bonté de Dieu, tu manifestes la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. On finit bien, pasteur, à -5, hein? Ok. Alors maintenant, on va aller dans la parole de Dieu et je veux libérer quelque chose qui est un message aussi pour vous. On a vraiment demandé à Dieu qu'est-ce que Dieu voulait vous dire au peuple qui est d'Étincelle, qui est en présentiel, mais à vous aussi qui êtes sur Internet et qui faites partie de la famille Étincelle. J'ai reçu Psaume 60, verset 14 pour l'Église, qui nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». C'est fort, hein? C'est pas un slogan, c'est pas quelque chose pour nous encourager. Des fois, vous voyez, on dit aux enfants des choses pour les valoriser. Tu es un super héros, etc. On est superlatif, mais Dieu n'est pas superlatif. C'est un appel. Nous sommes appelés à pardonner, nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à servir, nous sommes appelés à changer la société. Mais Dieu nous dit, moi, la raison, c'est Dieu qui parle. Après, tu peux être d'accord avec lui ou pas. Mais Dieu dit, mais moi, une des raisons pour lesquelles je vous ai créé, c'est qu'avec vous, avec toi, je veux faire des exploits. Ce n'est pas tout seul, hein, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, on est destinés, vous et moi, toi et moi, à vivre, à expérimenter de manière quotidienne des exploits. C'est la caractéristique des enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on devrait nous reconnaître. Pas à cause du poisson sur la voiture ou de la croix autour du cou. Je dirais, mais lui, ça doit être un chrétien. Ça doit être un chrétien parce que je vois les exploits qu'il fait dans notre boîte, dans notre entreprise, dans notre voisinage, dans le quartier, dans la vie associative du quartier. C'est quelqu'un qui... il y a des choses extraordinaires qui se font par son intermédiaire. Vous savez, ce n'est pas juste les choses extraordinaires. Faire des exploits, ce n'est pas juste guérir des malades, hein. Dieu a créé le corps, mais il a créé aussi l'âme et l'esprit. Parfois, réconforter, amener une guérison dans les pensées, dans les émotions, dans la volonté de quelqu'un, communiquer la bonté de Dieu dans une famille qui est en souffrance, dans un couple qui est en souffrance.
Ne pas être indifférent aux gens qui souffrent, déjà ça c'est un exploit aujourd'hui. Alors parfois on pourrait dire, mais ok, Dieu a dit ça, mais ma vie est en totale opposition. Je suis heureux, hein, je suis sauvé, mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais on ne peut pas dire que je vive des exploits. Et parfois même j'ai certains chrétiens qui me disent, mais c'est même l'inverse, je vis des galères. Avec Dieu nous vivrons des exploits, c'est pas trop finalement comme ça que je qualifierais ma vie. Qu'est-ce qui fait que il y a ce décalage entre ce que Dieu dit? Dieu nous appelle à vivre des exploits, mais c'est pas, si on veut être très honnête, c'est pas forcément ce que nous vivons. Premièrement, j'aimerais dire que notre plus grand ennemi, souvent le diable il a bon dos, hein. Votre plus grand ennemi, c'est pas le diable. Votre plus grand ennemi, c'est vous. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, lorsqu'il guérit, vous savez, un aveugle, il dit, il nous donne une... Ça va vous parler à cause de la couleur de votre église, mais il dit, Jésus nous enseigne un principe du royaume, il dit, il te sera fait selon ta foi. Autrement dit, il nous est fait selon nos croyances. C'est-à-dire que je nous invite, alors que je prêche, et c'est ce que je vais faire, revisiter nos croyances, ce que l'on croit réellement, parce qu'il nous sera toujours fait selon notre foi. Si tu crois que à tout moment, quand il le souhaite, le diable peut comme ça entrer dans ta vie et t'attaquer, mais il te sera fait selon ta foi. Moi, je crois Éphésiens 4 qui nous dit que la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Pour moi, ça c'est ma foi. Je crois que le diable a de l'accès dans ma vie dans la mesure où moi je lui en donne. Sinon, il ne peut pas. Ça, c'est ce que je crois. Donc, à chaque fois que je suis éprouvé et que je suis victime, ça m'arrive hein, comme toi, hein, d'une attaque spirituelle, je me dis, oh Greg, c'est quand je fais, vous savez, je prends ma télécommande, je fais rewing, je rembobine, et je me dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours, où est-ce que j'ai donné accès? Et tout le temps, soit dans mes pensées, dans les actes que j'ai posés, dans les paroles que j'ai prononcées, je dis, ah oui, et là je me repens, et je ferme cette porte. Une fois que la porte est fermée, c'est bon, plus d'accès. C'est ce que je crois. Donc, une des raisons pour lesquelles on ne vit pas les exploits auxquels Dieu nous appelle, c'est tout simplement en raison de la limitation que nous avons nous-mêmes donnée, décidé de dire, voilà, voici ce que je crois. Il vous sera fait selon votre foi. Donc, si on revisite ce matin, notre foi, nos croyances, notre système de croyances, on va se rapprocher d'une vie destinée aux exploits. Et c'est ce que je veux vous partager. La première chose, si on veut vraiment passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, il faut tout d'abord travailler sur notre relation avec Dieu. Vous savez, Moïse était un berger. Il avait toute une entreprise, il était un éleveur, il avait une bonne entreprise d'éleveur, et il est passé d'éleveur à libérateur, d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Et Élisée, il était cultivateur. Il travaillait dans l'entreprise de ses parents, et il est passé de cultivateur à prophète. C'est pas mal, hein? David, c'était un berger, un simple berger, et il est passé de berger à roi. Matthieu, l'apôtre, le disciple Matthieu de Jésus, c'était un collecteur d'impôts, donc un fonctionnaire. C'est pas mal, fonctionnaire. Hein? On a en France, fonctionnaire, c'est pas mal. Hein? Et bien lui, Jésus lui dit, hey, suis-moi. Juste ça. Et là, vous êtes là, vous avez 1 ou 2 secondes, et vous avez toute votre vie qui bascule. Bon, alors voilà, j'ai ma carrière, je suis fonctionnaire, et vous avez 2-3 secondes pour dire, ok, juste ça, suis-moi. Vous tous, là, vous dites, ah, Jésus m'aurait dit, suis-moi, j'y serais allé. Ce n'est pas vrai. Soyez humble. Vous avez quelqu'un de 33 ans qui n'a rien pour attirer les regards, qui vient vers vous et qui vous dit, suis-moi. Vous dites, là, c'est une secte. Le gars, c'est un gourou. Vous n'y allez pas s'il n'y a pas une révélation. Soyons honnêtes. Et bravo, Matthieu. Bravo. Il faut une révélation et il lui a été fait selon sa foi à Matthieu. Mais ce sont des gens qui, à un moment donné, leur vie a basculé d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Vous savez, vous pouvez choisir votre métier, vous pouvez choisir la couleur de votre voiture, mais vous ne pouvez pas choisir votre destinée. Psaume 139, versets 13 à 16. On ne peut pas choisir sa destinée, on ne peut que s'aligner, se réaligner, se réconcilier avec la destinée que Dieu a déjà écrite pour toi. J'en veux pour preuve le psaume 139.
C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Écoutez bien, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça doit te parler pour ton fils Ruben, hein, pasteur. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existant. Avant d'être conçu par vos parents, vous avez été conçu par Dieu. Oh. Vous vous rendez compte? À un moment donné, Dieu, il s'est arrêté et il a dit Philippe Boulanger. Parce qu'il a écrit. C'est pas une fable. Il a un livre sur lequel il écrit tous les jours. C'est pas, bon, Philippe Boulanger, il va être en Suisse. Des banalités. Naissance en Suisse, exercice du ministère à Nice. Et puis, voilà, né, tu parlais de ton épitaphe hier, et mort à telle date. Non, il a écrit chacun de tes jours, Philippe. Il a écrit chacun de tes jours à toi. Il pense à toi, il s'assoit. Enfin, ça s'est passé dans le ciel. Vous vous rendez compte? Il y a eu un moment dans l'éternité où Dieu s'assoit dans son bureau et puis il dit, bon, ok, page blanche, Philippe. Philippe Boulanger. 2 points. Et il écrit, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il écrit ton enfance, ton adolescence, ta vie d'adulte, ta rencontre avec Rebecca, ton premier enfant, deuxième, troisième, quatrième, non, je ne sais pas. C'est pas prophétique, c'est pas prophétique. On rembobine. Mais vous voyez, ça, j'aimerais que ça descende dans votre cœur. Waouh, c'est déjà écrit. On n'a pas à combattre. Dieu ne dit pas, oh, mince, Philippe Boulanger s'est converti. Oh, j'avais pas prévu ça. Philippe Boulanger, on va dans les livres. Philippe, alors Boulanger. Ah non, mince. Il faut que alors vite, j'efface. Et puis, bon, attends, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Oh là là, là, plouf, tu vas être un pasteur. Oui. Non, Dieu a déjà. Il n'est pas surpris par la vie que tu as actuellement. Il n'est pas surpris par le fait que tu sois ici. Tout est déjà écrit. Donc, il faut simplement se réaligner sur sa destinée. Pourquoi? Parce que Romains 12 nous dit que la volonté de Dieu, comment on reconnaît la volonté de Dieu? Elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Donc ça donne envie de s'aligner sur sa destinée. Alors pour faire cela, je vous propose de faire 4 petits sauts. 1, 2, 3, 4. Le premier saut, on va sauter dans la relation avec Dieu. Pour passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, il faut revisiter notre relation avec Dieu. C'est décidément un culte un peu flashback pour moi, puisque avec John, ça m'a rappelé quand j'avais 20 ans. Et là, je vais revenir au jour de ma conversion. Donc, j'ai 18 ans, je me convertis, et vous savez, j'ai beau être chrétien depuis quelques heures, je veux comprendre quand même. Vous voyez, j'ai un ami pasteur qui me disait, mais être chrétien, c'est pas jeter son cerveau. Ça m'a plu, ça. On veut vraiment. Dieu a créé le corps, l'âme, l'esprit, et dans l'âme, il y a les pensées, l'intelligence. Donc, je veux comprendre. Et le verset que j'aimais le moins, je vais vous choquer, du haut de mes quelques heures de conversion, j'ai quelques jours de conversion, je tombe sur Matthieu 22. Et j'ai vraiment pas aimé ce verset. Matthieu 22, versets 37 à 39. Jésus lui répondit, on demande c'est quoi le plus grand des commandements? Et Jésus y répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et là, moi, je suis choqué, je démissionne. Je suis gêné. Je me dis, mais il est gonflé, Dieu. Enfin, vous voyez, on a tous besoin d'amour, moi le premier. Mais vous voyez, moi j'aurais été Dieu. Moi je suis Dieu, là, je suis votre Dieu. Ben, je vais vous dire, écoutez, aimez les malheureux, aimez les gens qui sont dans la solitude, aimez les gens qui sont dans la souffrance, allez prendre soin des pauvres gens dehors. Et après, bon, oui, voilà, si vous êtes gentil avec moi, ça. Vous voyez, mais non, allez-y, aimez les autres. Non, mais lui, il est là, il est narcissique. Je dis, mais Dieu est narcissique. J'étais vraiment choqué. Aimez-moi. Lui, il dit, aimez-moi, vas-y, aime-moi. Vas-y, encore, vas-y, encore. Ouais, c'est ça, c'est l'image que j'avais de Dieu. Je dis, mais comment
Je t'aime, Seigneur, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est choquant, c'est gênant. Aimez-moi. Vous savez, nous, on est là, et ok, il nous dit de l'aimer, on va l'aimer. Mais moi, je disais, en bon français, vous savez, pas d'accord, vous êtes français. Non, on est rebelles et tout. Là. Non, je ne peux pas, comme ça, aimer. Je trouve que c'est choquant, Seigneur. Je comprends que tu as besoin d'amour, mais fais passer quand même les autres. D'abord, en premier, les gens qui souffrent. Tu n'as pas l'air de souffrir, toi. Dans tout ton palais, c'est écrit gloire. Vraiment choqué. Et je ne suis pas content, je lis ma Bible. Je dévore ma Bible. Je lisais 6 chapitres par jour parce que c'était voilà, ma conversion. Et je tombe sur la réponse. Parce que bien sûr, je vous rassure, Dieu n'est pas narcissique. Il y a une raison pour laquelle, pourquoi il nous dit, bien sûr qu'il est préoccupé par les gens qui souffrent. Mais pourquoi, malgré le fait qu'il soit préoccupé par la souffrance du monde, il est si préoccupé qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, donc ça nous rassure. Ok, il aime le monde. Pourquoi Dieu nous demande de prioriser avant même de prendre soin des autres? Pourquoi? Avant même de faire des disciples? Oh, mince. Pourquoi il nous demande, avant d'aller faire des disciples, passer du temps à simplement m'aimer? 2 Corinthiens 3, verset 18 vous donne la réponse. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Autrement dit, lorsque nous adorons, comme on l'a fait ce matin, lorsqu'on contemple le Seigneur dans sa gloire, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'adoration, ça vaut toutes les thérapies du monde. Dans l'adoration, lorsqu'on adore, et attention, je dis bien lorsqu'on adore, pas lorsqu'on chante. Le chant va commencer à nous animer, à nous activer. Et à un moment donné, vous avez vu dans la louange, quand on était sur le trône, avant que tu prennes la parole, là, je ne veux pas chanter, c'est pour ça. Non, ne demande pas de... vous vous rappelez, je ne chanterai pas, je chante faux. Et on est passé du chant, paf, il y a eu un moment d'adoration. Et c'est normal, la louange commence avec notre âme. Donc on a besoin de musique, on a besoin de chants qui nous entraînent, qui entraînent notre âme. Mais à un moment donné, on passe du chant, on tape dans les mains et on lit ce qu'il y a écrit sur l'écran, à un moment d'adoration. On n'est plus dans le chant. Alors bien sûr, on continue à chanter parfois, mais d'autres fois, on est juste bouche bée. Mais ça y est, là, on n'est plus à chanter. C'est plus une église qui chante, c'est une église qui adore. Et l'adoration nous transforme. Lorsqu'on est dans l'adoration, le Saint-Esprit, il se passe quelque chose de surnaturel. Le Saint-Esprit prend le relais et qu'est-ce qui se fait? Il nous transforme. Nous, vous dites, je sens la présence de Dieu. Mais ce n'est pas ça le but. Ce que tu sens, c'est juste un indicateur que le Saint-Esprit est en train de te transformer. De gloire en gloire, à la même image. C'est pour ça que là, on a été conduit sur la bonté, on a été conduit sur la grâce, le trône de la grâce, on a chanté ça. Voilà. Et donc, la grâce et la bonté de Dieu ce matin ont pris un peu plus de place dans ta vie. Et il l'a dit, votre pasteur, et même vous qui êtes en ligne, qui avez adoré avec nous. Donc, c'est la raison pour laquelle Derek Prince, vous connaissez, c'est quelqu'un qui a transformé un ministère, qui a bouleversé le monde. Il disait la chose suivante. Il connaissait le principe que je viens de vous donner. Passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Premièrement, la relation avec Dieu. Derek Prince disait, si vous disposez de 10 minutes pour prier, passez 8 minutes à adorer. Et c'est le premier défi que je vous propose, vous qui êtes en ligne aussi, de pratiquer dès ce soir, dès demain matin. Le temps que vous consacrez à Dieu, alors vous savez, j'ai des mauvaises nouvelles. Moi, je travaille aussi avec beaucoup de familles d'églises, de fédérations. On fait des statistiques. Et je sais qu'il y a de moins en moins de chrétiens qui ont une vie, une relation avec Dieu personnelle. De temps en temps, on lit la Bible, de temps en temps, on prie, surtout quand on a des problèmes et des besoins. Mais on n'a pas ce moment de dévotion, c'est en baisse. Donc, je ne vais pas vous demander de lever les mains, etc. C'est des statistiques francophones. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. On a besoin d'être transformé. Ce n'est pas en criant à Dieu, tu vas me transformer, oui. Non.
c'est simple. C'est pas une demande. C'est que je passe du temps. Si j'adore Dieu pour sa sainteté, je vais être transformé de gloire en gloire. Si j'adore Dieu pour sa puissance, je vais être transformé de gloire en gloire. Si j'adore Dieu pour sa parole, qui s'est faite chair, je vais être transformé en la même image. Vous voyez, c'est la puissance de l'adoration. Je libère ça sur vous maintenant. La deuxième moyen qui nous permet de passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, c'est établir une nouvelle relation avec les autres. Jean 13, versets 34 à 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Une vie sans amour, les amis, c'est une vie perdue. L'Église est un... Pourquoi Dieu a créé l'Église? Parce que c'est un espace qui nous permet d'apprendre à aimer. Parce que l'Église est composée de gens imparfaits. C'est faux que vous dites « je vais à l'Église parce que là les gens sont bien, sont gentils, sont bienveillants ». Non, c'est des gens qui essayent, qui tendent, qui désirent être meilleurs, qui désirent être bons, qui désirent être gentils. Mais ils ne sont pas gentils. Ok? C'est bien sinon on met trop d'exigences, on est déçu. J'étais blessé par l'Église. Oui, mais tu as posé sur l'Église des attentes irréalistes. L'Église est composée de gens comme... L'Église est imparfaite. La preuve, tu en fais partie. La vie d'Église, elle vous permet de bénéficier de, je dirais, la chaleur d'une famille. C'est pour ça qu'on a fêté les anniversaires tout à l'heure. Mais la vie d'Église vous permet également de bénéficier de la protection spirituelle d'une armée. Matthieu 16, verset 18, Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus n'a pas dit « je bâtirai ta destinée ». Il a dit « je bâtirai mon Église ». Donc l'Église, vous savez, ça veut dire quoi? Elle est puissante, elle est indestructible, elle est éternelle, elle a résisté à des guerres, elle a résisté à des dictatures, elle a résisté à des changements de civilisation, elle a résisté déjà à des épidémies bien plus importantes que celle du Covid. L'Église est toujours là. Pourquoi? Parce que les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Donc on est tranquille, relax, on est tranquille. L'Église est appelée à bouleverser le monde et vous pouvez faire partie de ce projet. C'est ça être membre de l'Église étincelle. C'est pas simplement venir à un culte et être nourri le dimanche matin. On est des transformateurs, des solutionnaires. On n'est pas des missionnaires. On n'est pas. Enfin, être missionnaire pour moi, c'est être un solutionnaire. J'invente un mot. Je sais que tu es très à cheval sur le français. Ce mot n'existe pas, mais dans le ciel, il existe, Philippe. Il n'existe pas dans le petit Robert, dans le petit Larousse, mais dans le ciel. Être un missionnaire, c'est être un solutionnaire. C'est apporter des solutions du ciel sur la terre. Il y a un chrétien qui est allé voir le pasteur et qui lui a dit mince, pasteur, on a des réfugiés. Vous savez, on a beaucoup de réfugiés en ce moment. Il y a vraiment une migration. Et c'est vraiment quelqu'un de compassion qui voulait amener des solutions sur la terre, ce chrétien. Et il dit, mais il y a plein de réfugiés chrétiens et je suis allé voir tous les responsables de l'Église et personne n'a voulu les accueillir. L'Église n'a rien fait pour ces réfugiés, mais c'est une honte. Voilà, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Comment on veut changer les nations? On n'est même pas capable d'accueillir des réfugiés qui sont chrétiens, qui sont persécutés pour leur foi. Je suis allé voir les anciens, je suis allé voir les responsables de groupes de maison, je suis allé voir les pasteurs associés. Personne n'a rien fait. Mais je suis très en colère. Alors, et le pasteur calme, il dit, mais et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, je les ai hébergés chez moi. Il est bien obligé puisque personne voulait les héberger. Et le pasteur répond, mais l'Église a répondu. Vous voyez, l'Église, ce n'est pas un conseil d'administration, ça c'est la loi 1905 qui nous a obligés. Mais l'Église, dans l'Église primitive, il n'y avait pas de conseil d'administration. Hein. Et je bénis tous les membres du conseil d'administration, je vous aime. Hein. Mais il n'y avait pas de trésorier. Vous voyez, c'était...
oui, on s'est adapté et Dieu merci, hein, on est soumis aux lois françaises, mais dans la mesure où les lois françaises nous permettent en parallèle d'appliquer ce à quoi on croit. Et l'Église, ce n'est pas simplement une organisation, une structure et un conseil, et tout est centralisé, mais c'est toi. C'est toi dans ton lieu. Tu es l'Église étincelle. Dans le lieu, tu es un membre, comme je l'ai dit tout à l'heure, du corps de Christ, là où Dieu t'a placé. Pour vivre une vie extraordinaire, on a besoin de réaliser ça. On a besoin de s'impliquer spirituellement, relationnellement dans notre Église. Le troisième point, pour vivre une vie extraordinaire, il faut développer une nouvelle relation à soi. Genèse 1, verset 26, nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » De toutes les choses que Dieu a créées, il a créé les cieux et la terre, mais de toutes les choses que Dieu a créées, tu es la seule chose qu'il a créée, façonnée à son image. Les êtres humains sont les seules choses que Dieu a créées à son image. C'est fort, hein? Et dans Matthieu 22, verset 39, vous savez, Jésus nous dit « Aime ton prochain, mais comme toi-même ». Donc, Dieu nous demande d'aimer deux personnes ici. Ton prochain, nous on insiste beaucoup, aime ton prochain. Mais comment? J'arrête pas de dire ça, parce que moi j'étais pasteur, thérapeute pendant, on accompagnait, on a fait plus de 6000 entretiens. Donc je connais les êtres humains. Je connais le chrétien évangélique de base. J'ai fait pendant 20 ans beaucoup d'entretiens. Et je dis souvent la chose suivante. Comment tu veux aimer les autres si toi tu t'aimes pas? Comment tu veux communiquer l'amour que tu n'as pas, même pas pour toi? Donc, la Bible nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, et des fois on se regarde et on dit « Aïe, aïe, aïe ». Ah, donc, Dieu a du bide. Vous voyez, on dit « Ah, mais j'ai l'impression que moi je ne suis pas à l'image de Dieu. Greg, ma vie n'est pas à l'image de Dieu. J'entends ce que tu dis, la parole, je suis en total décalage. Je me sens très mal à l'aise avec ce verset de la Bible. » Et tant mieux, parce qu'on est là pour que ta vie passe d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Pourquoi il y a ce décalage? Parce que le péché, les expériences négatives du passé ont déformé et brisé l'image de Dieu en vous. C'est pourquoi on a besoin, les amis, de renouer avec notre identité d'origine et notre statut d'enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle on commence à réfléchir avec votre pasteur et son équipe. Ah, mais quels sont les programmes que nous pourrions mettre en place pour les membres de l'Église, mais pas que, pour aussi tous les habitants qui souhaitent de Nice, quelle que soit leur couleur de peau, leur croyance. On veut juste que vous allez mieux. Dieu vous a, monsieur, madame, ils ne sont pas encore chrétiens, j'ai plein de témoignages à vous donner, où moi j'ai vu Dieu agir dans la vie des gens alors qu'ils n'étaient pas encore chrétiens. Mais parce que Dieu agissait dans leur vie, après ils le sont devenus, parce qu'ils ont été touchés pour un besoin qui, aux yeux de Dieu, aux yeux de l'éternité, c'était ridicule, leur petit besoin. Je ne dors pas la nuit. Il y a un gars qui est venu me voir, un pas chrétien. J'ai des insomnies depuis 6 mois. Et il avait, en fait, c'était un problème émotionnel. On a travaillé sur la guérison, sur le pardon. Il dit, mais moi, j'ai jamais pardonné, j'ai jamais prié. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Je ne lui ai pas demandé de répéter la prière de conversion, puisqu'il ne voulait pas se convertir. Lui, il voulait dormir. Alors, j'ai dit, monsieur, on va faire une prière. Vous voulez dormir? Il est allé voir les marabouts. Je dis, ah, ok. Alors? Il dit, ça m'a coûté 1 500 €. Je dis, ah. Et alors? J'ai toujours les insomnies. Alors, j'ai dit, faites ceci. Il faut pardonner. Enfin, le Seigneur me donne une parole de connaissance par rapport à son divorce et qui s'est mal passé. Sa femme est une voyante. Elle, donc, amertume. Elle trafique sur lui. J'ai dit, écoutez, pour se couper de l'influence de la voyance et de l'occultisme, on va pardonner. Il dit, comment je dois faire? Moi, je veux dormir. Hein. Donc, il l'a fait. Je dis, répétez après moi. Il l'a fait. Et la semaine d'après, il revient me voir et dit, oh là, ça, je dors comme un bébé, je dors comme un bébé. Et ça, après, là, il est prêt à donner sa vie à Jésus. Imaginez si Étincelle, vous avez cette aptitude à réparer les gens. Vous leur dites pas, ah mais Jésus, donne ta vie à Jésus. J'ai sommeil, donne ta vie à Jésus. J'ai rien à manger, donne ta vie à Jésus. Je trouve pas de travail. Mes enfants, ça se passe mal avec mes adolescents. Donne ta vie à Jésus. Non. On dit, ok,
on va se retrousser les manches. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les familles monoparentales? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail? Est-ce qu'on ne pourrait pas les aider à remplir des bons CV? Est-ce qu'on ne pourrait pas ensuite un petit plus surnaturel, que la faveur de Dieu soit sur toi? Puis pouf, les gens, ah mais merci. Et là, parce qu'on répond à leurs besoins secondaires, ils vont se poser des questions sur leurs besoins primaires. Donc vous voyez l'importance de la prise de soin. Le dernier point, et on va prier. Pour vivre une vie extraordinaire, il faut être prêt à développer une nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle relation avec les autres, une nouvelle relation à soi, une nouvelle relation avec la mission. Éphésiens 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu ne nous a pas créés pour que... Non, ça, je le laisse. Donc, vous voyez, on a été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres existent déjà. Et Dieu souhaite juste qu'on les pratique. Alors, quelles sont ces bonnes œuvres et comment je peux commencer à les pratiquer? Dieu ne nous a pas créés uniquement pour qu'on mange, on dorme et qu'on travaille. Il nous a créés pour que notre vie fasse une différence dans ce monde. Certains enfants de Dieu sont envoyés dans l'Église, d'autres accomplissent leur mission dans les entreprises, dans la culture, dans les médias, dans la santé. Jésus vous appelle, au début il nous appelle à venir à lui, mais ensuite il nous appelle à aller pour lui. Et vous avez une responsabilité et une mission dans l'Église envers les croyants, et vous avez une mission dans le monde envers les non-croyants. C'est les deux. J'ai une mission dans l'Église pour les croyants, et ça se manifeste par le service, et j'ai une mission dans le monde envers les non-croyants. Je vais vous parler, parce que vous savez, je m'appelle Reyes, donc je sais que vous êtes une église multiculturelle, je ne sais pas s'il y a des hispaniques ici, d'origine hispanique, mais bon, moi, c'était mon arrière-grand-père. Mais je vais vous parler d'Edgardo Silvoso. C'est un peu le Reinhard Bonnke argentin. Donc des campagnes d'évangélisation. Il a eu, pendant la période Covid, un moment de repentance. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais c'est quelqu'un qui a organisé des campagnes d'évangélisation de masse avec plus de 100 000 personnes. Il y avait à peu près 10 000 personnes qui se convertissaient par soirée. Mais il a l'honnêteté de dire aujourd'hui que lorsque les campagnes se terminaient et que le samedi soir, 10 000 conversions, le dimanche matin, il n'y avait pas plus de membres dans les églises des villes concernées. Et ça a brisé son cœur. Il dit, où sont les disciples? Oui, il y a des participations, il y a la puissance de Dieu, il y a 100 000 personnes, il y a 10 000 conversions, mais où sont les disciples? Et il est passé d'un mouvement de masse à un mouvement relationnel et missionnel. Sa vision aujourd'hui est d'implanter 1 million de groupes. Vous, c'est des live groups. Ben, c'est ça, hein, live group. Chez lui, ça s'appelle Ecclesia. Donc, c'est minimum 2 à 3 personnes qui se voient une fois par semaine, qui consacrent 1 jour par semaine à la mission. 1 jour par semaine à la mission, on se voit une fois par semaine. Et il prie pour 5 à 10 personnes du voisinage à droite et les 5-10 familles à gauche. Et il prie pour eux. Et ils connaissent leur nom, mais pas forcément encore de relation. Commence à prier. Ensuite, commence à nouer des relations d'amitié avec ses amis incroyants, simplement en organisant des activités relationnelles comme des sorties du sport, de la cuisine, des cours de cuisine, des repas, l'apéro, des grillades. Là-bas, ils font beaucoup de grillades, hein, les Argentins. Et ils nouent des relations. Toujours pas parler de Jésus encore, juste établir une relation avec nos voisins, les gens qu'on côtoie le plus. Ensuite, ils commencent à chercher à répondre aux besoins des gens et à les servir lorsqu'ils repèrent un besoin. Il faut garder mes enfants. J'ai mon pneu qui est crevé. J'aimerais repeindre un petit peu. Ils proposent. On peut t'aider pour repeindre. Qu'est-ce que j'aime le tiramisu. Dans les apéros, les gens vont dire le tiramisu, c'est mon gâteau préféré. Paf, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un tiramisu. Ma femme t'a préparé un tiramisu parce que tu as dit que c'était ton dessert préféré. Et les gens commencent à être touchés
la bonté de Dieu commence à se manifester de votre côté. Mais vous n'avez toujours pas encore parlé de Jésus. Juste, on noue des relations avec les incroyants, comme Jésus l'a fait avec la femme samaritaine. Il discute avec elle, jusqu'à ce qu'il y ait une parole de connaissance. Et là, elle dit, mais t'es qui? T'es un prophète. Mais au début, c'est donne-moi à boire. Vous voyez, c'est des conversations bateau. Ensuite, il propose la prière. Quand les gens vont vous partager des sujets de professionnels, familiaux, et là, ils partagent leur sujet de prière. Ensuite, il leur propose d'intégrer leur groupe relationnel. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à 1 million, sur toute l'Argentine, 1 million de groupes. Et il y a un gars qui était un éleveur qui maudissait les chrétiens. Il était des grossièretés. Vous savez, il y a des gens qui disent des choses vraiment affreuses sur Dieu, sur la Bible et sur les chrétiens. Et donc, c'était un voisin, ils n'arrivaient pas à l'amener à Jésus. Et un jour, ce gars, c'était un grand éleveur. En Argentine, il y a des taureaux. Et vous savez, comme en France, il y a des concours. Là, il y a le salon de l'agriculture qui arrive bientôt. Et sa bête était vraiment le taureau le plus qui avait remporté un prix. Voyez. Et cette bête, ce taureau qui avait remporté un prix, est tombé malade. Et les sortes de cancer, voyez. Et les vétérinaires ont dit il faut le piquer. Et là, il pleurait, mais plus comme si un membre de sa famille était mort. Il était plus malheureux que si on annonçait le décès de sa femme, voyez. C'était quelqu'un de très dur avec son épouse aussi, hein, et c'était son taureau. Et ses voisins ont dit, mais est-ce que tu accepterais qu'on prie pour lui? Et lui, désespéré, il dit, ben oui, allez-y, puis avec des grossièretés. Hein. Et donc, eux, ils prennent l'onction d'huile, un taureau, hein, c'est énorme. Hein. Et des chrétiens, et les voisins, et ils mettent de l'huile, et dans le nom de Jésus, el nombre de Jesús, hein, fuego, fuego, toca, toca. Et le taureau est complètement guéri de son cancer. Et ce gars qui était dur, qui maudissait les chrétiens, qui blasphémait sur Dieu, qui se moquait des chrétiens, tombe à genoux, il le baptise et il devient lui-même un responsable de groupe, de life group. Alors s'il vous plaît, je nous invite maintenant simplement à fermer nos yeux, et si notre ami avec le piano peut venir nous aider, nous allons prier. Seigneur, nous sommes prêts. Là où tu nous as placés, premièrement en tant qu'Église, mais ensuite à titre individuel, là où tu nous as placés sur le plan professionnel, sur le plan géographique, sur le plan sociétal, nous sommes prêts, Seigneur, à passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Nous sommes prêts, Seigneur, à devenir du sel, mais qui a de la saveur. On veut renouer avec la saveur du royaume de Dieu. Seigneur, nous sommes prêts pour vivre des exploits. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour la routine avec laquelle parfois nous avons prié, avec laquelle nous sommes venus vers toi. Nous prenons conscience, Seigneur, que lorsque nous adorons, tu veux transformer nos cœurs de gloire en gloire. Et je vous invite tout simplement à prendre 2 engagements alors que je prie pour vous. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux vraiment libérer dans mon emploi du temps un espace pour l'adoration, l'écoute et l'obéissance. Vous vous engagez maintenant à avoir un temps quotidien où vous allez adorer. Moi, vous savez, je ne dis pas un mot. Quand je prie, je dis quasiment rien. Je n'ai pas le temps, il me transforme. L'adoration, je vais directement dans l'adoration, directement dans le lieu très saint. Je ne passe pas par le parvis, le lieu saint, non, je vais direct dans le lieu très saint et j'adore. Je me mets à genoux, je me mets à plat ventre, je mets de la louange et je me tais. Parce que comme le dit le chant, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, je comprends. Donc Dieu veut vous révéler des instructions. Mais si vous faites que parler, quand on va chez le médecin, on l'écoute. On ne fait pas que lui dire « j'ai mal là ». Après, on l'écoute et il nous donne une ordonnance. Et le Seigneur veut donner des ordonnances à étincelles. Il a commencé à le faire lorsque Philippe, votre pasteur, est parti faire sa retraite. Première ordonnance, là, une bonne ordonnance qui est tombée du ciel pour l'année 2022. Mais il veut t'en donner à toi aussi, pas qu'au pasteur.
On n'est plus dans l'Ancien Testament, là où on a Moïse qui monte et qui redescend avec les tables de la loi. Et ce n'est pas à votre pasteur de vous expliquer ce que vous devez faire dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre travail, dans votre voisinage. C'est à Dieu. Vous êtes vous aussi un Moïse et vous devez monter sur votre montagne. Et écoute et obéissance. Et c'est pour ça que je vous invite à écrire ce que Dieu vous dit. Ça va vous contraindre à obéir. Et enfin, le deuxième pas que je vous invite à faire, c'est ajouter de la valeur aux gens. Je vous invite, moi c'est ce que j'ai fait, l'année 2022 n'a pas commencé, mais j'ai pris cet engagement. Seigneur, je veux ajouter de la valeur dans la vie d'une personne par jour. Ajouter de la valeur. Peut-être je vais encourager, peut-être ça va être une prophétie, peut-être ça va être une parole valorisante, peut-être ça va être un cadeau, peut-être ça va être un service que je vais rendre à une personne. Chrétienne ou non chrétienne. Donne-moi une personne. On a marché dans Cap 3000 avec Katia. Hier soir, on a rencontré quelqu'un. Le patron, si vous voulez aller le voir, j'ai parlé de vous, le patron de la cantine, Amadeo, voilà. Et voilà. Et on a mis de la valeur sur lui. Il était tellement touché qu'il nous a dit, voilà des verres de limoncello pour vous. Et il voulait qu'on continue on était pour payer, il ne nous laissait pas partir. Pourquoi? On a juste ajouté de la valeur sur lui. Il a senti l'amour, la présence de Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est. Et tu as cette capacité, toi qui entends ma voix, cette capacité à libérer ce parfum. Tu es la bonne odeur de Christ. Je t'envoie en mission. Tu es un solutionnaire du royaume de Dieu. Je libère, j'active le parfum de Christ comme cette prostituée. Casse ce vase maintenant, que le parfum maintenant se répand. Tout ce que tu as accumulé toutes ces années de vie chrétienne à étincelle, je prends, avec ton autorisation, on prend ce vase et on le casse. C'est à la fois un vase d'adoration, mais il y a un parfum qui se répand dans toute la ville de Nice, au travers de toi. Tu es un solutionnaire. Et je t'envoie dans la mission maintenant. Si on est peut-être, imaginez, on est, admettons, 200 personnes qui tous les jours vont mettre de la valeur sur les autres. En 10 jours, plus de 2000 personnes de la ville de Nice vont être touchées. Dans le mois, plus de 6000 personnes, près de 70 000 personnes en une année vont être touchées par le parfum de Christ. L'odeur de Christ va venir sur eux. Et sur les 70 000, beaucoup vont se convertir. Je vous laisse avec ça, peuple de Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen. Le mot de la fin pour ce matin sera en 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous. Aidez-moi, par qui? Où ça? En tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Je vous lance ce défi. Qui vas-tu encourager cette semaine? Qui vas-tu appeler cette semaine? Pasteur, j'ai envie qu'on m'appelle moi. Mais la loi de semer et de moissonner, ce n'est pas seulement financier. Sème de l'amitié et tu auras des amis. Sème de l'amour et l'amour va revenir. Sème la gentillesse et la gentillesse va revenir. Sème la fidélité et la fidélité va revenir. Il nous faut une révolution de l'amour. Jésus a dit, dans les temps dans lesquels nous sommes, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quelle est la réponse de l'Église? On va aimer comme jamais auparavant. On va aimer Dieu comme jamais auparavant pour être transformé comme jamais auparavant. Et on va aimer les autres comme jamais auparavant. Alors, comme lui a été envoyé dans le monde, il nous envoie dans le monde. Que sa direction, sa protection, sa provision soit avec vous. Bon dimanche.
Vous avez le droit de vous lever et de partir normalement, mais je laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Sentez-vous libre.